de chats et de chiens errants à La Réunion. Pourtant, il y a encore beaucoup d'abandons. Au vu des chiffres, les 5 fourrières de l'île tournent à plein régime et les 3 refuges s'avèrent loin d'être extensibles. L'équipe de locataires a enquêté pour vous sur l'errance animale. Attention, certaines images sont très dures et peuvent choquer les plus sensibles d'entre nous. 500 cadavres d'animaux ramassés sur les routes, 10 000 chiens et chats sans propriétaire à La Réunion. Voilà le triste bilan établi par les fourrières en 2011. Livrés à eux-mêmes, ces animaux se retrouvent souvent en proie à la faim et aux maladies. Il y a plusieurs maladies, mais notamment des maladies très fréquentes chez les jeunes chiots, notamment la parvovirose, qui est une diarrhée hémorragique mortelle, qui est très présente à La Réunion. Et très clairement, on pense que les animaux qui errent disséminent cette maladie d'endroit en endroit, de jardin en jardin, de chien à chien. Et ce qui fait que beaucoup de chiens, même identifiés, vaccinés, correctement occupés par les propriétaires, sont contaminés par ces chiens-là aussi. Voilà, ça c'est pour les maladies entre animaux. Et après, il y a aussi des maladies peut-être contagieuses à l'homme, la leptospirose notamment, qui est possiblement, l'animal peut être atteint, le chien, et peut contaminer l'homme aussi par la suite. Les animaux errants peuvent provoquer des accidents sur la route, peuvent aussi attaquer les personnes, morsures, aussi des problèmes liés à l'effet de meute, puisque les chiens quelquefois se regroupent, et des bandes de chiens peuvent aussi provoquer des problèmes d'insalubrité, fouiller dans les poubelles, provoquer certains dégâts. L'errance animale peut donc devenir un vrai problème de société. Le Code rural considère ainsi que la présence de chiens et de chats errants en état de divagation constitue un danger pour la sécurité de tous. Il y a une gestion de l'errance à La Réunion qui est, à mon avis, bien faite dans le sens où on a un réseau de fourrières qui est très bon, puisqu'on a 5 fourrières sur tout le département, une dans chaque communauté de communes, ainsi que des refuges. On a 3 refuges dans le département. Donc on a en fait un système de capture des chiens qui est permanent. François et Serge sont sur la route depuis 6 h du matin. Leur mission, récupérer les cadavres d'animaux sur la voie publique, comme chez les particuliers. Mais l'équipe de la fourrière doit aussi et surtout capturer des animaux bien vivants. En fin de compte, c'est un porté de chien qui traînait sur la dasse du port. Et donc les gens l'interpellent à nous pour récupérer la maman et les chiots. Donc nous, on a fait notre travail. Et donc la maman va être, comment on va venir la fourrière, et ainsi que le petit ici. Mon cœur fait un petit peu mal parce que moi-même on a des chiens à la maison, donc, mais bon après, c'est un choix, mais on ne peut pas tout garder aussi. Les chiens laissés en liberté peuvent créer des accidents sur la route, tu vois, les animaux crevés sur la 4 voies et tout. La capture, ça peut être, on va dire, assez agressif. On capture un chien avec un lasso, donc ça peut aussi, le chien, même s'il est gentil, avoir des réactions assez nerveuses, assez brutales, parce qu'on lui met un collier autour de la gorge, et puis bon. Mais cela dit, on est bien obligé de passer par ce stade-là, parce qu'autrement, comment ferait-on ? Une fois arrivés à la fourrière, les animaux ne restent pas très longtemps. Le délai légal de garde est fixé à 8 jours si l'animal a un maître et qu'on le retrouve. Non, pas de puce. Si l'animal n'a pas pu être identifié grâce à une puce ou un tatouage, il ne restera dans un box que 4 jours. C'est le cas de cette chienne que l'équipe de la fourrière vient de ramener. Donc au-delà des délais de garde, donc de 4 jours et de 8 jours, les animaux deviennent la propriété du gestionnaire du site, à qui le Code rural et de la pêche maritime donne 2 possibilités. Donc de proposer les animaux à l'adoption ou de les faire euthanasie. Donc la fréquence des captures est telle dans la collectivité, voire sur l'île, que les animaux sont principalement euthanasiés. En 2011, sur toute la Réunion, 2500 chats et 6000 chiens ont dû être euthanasiés. Ils sont d'abord endormis,
Puis le vétérinaire vérifie une dernière fois qu'ils n'ont pas de puce capable de les identifier. Le seul tort de ces animaux, n'avoir plus personne pour s'occuper d'eux. Faute d'endroits susceptibles de les accueillir, la société n'a pas trouvé d'autre solution que de les euthanasier. À La Réunion, ils sont ainsi des dizaines chaque semaine à rendre leur dernier souffle. C'est faussement pensé dire que l'animal aura une nouvelle vie en étant conduit à la fourrière. On a pu constater sur une dizaine d'années donc une baisse sensible de l'errance animale, beaucoup moins d'animaux errants, mais le constat est tel qu'aujourd'hui on constate qu'il y a toujours autant d'abandons. Nous avons beaucoup d'appels de gens qui souhaitent abandonner leur animal, soit pour des prétextes parfois futiles, donc je pars en vacances, je ne peux pas le garder, mon animal est malade, je ne peux pas le faire soigner, il est devenu trop gros, je souhaite l'abandonner. Donc la principale cause de l'alimentation des animaux en fourrière, c'est l'abandon. Et malgré tout, les gens sont négligents. C'est de la négligence. Et je trouve ça coupable. Un chien que son propriétaire ne vient pas chercher n'a qu'une seule option pour sortir vivant de la fourrière, une association de protection animale. Ainsi, la SPA fait le lien entre ces chiens et les particuliers candidats à l'adoption. On peut le réserver, il n'est pas sortant celui-là. Lequel de vous? Oui, le petit marron là. On choisit les chiens parce qu'ils sont pas trop grands en général, sauf ça arrive qu'on sorte un labrador ou un husky ou un canet corso, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, ce sont des petits chiens, pas trop vieux non plus, et en bonne santé si possible. Mais bon, c'est vrai que les Bourbons, ils ont moins de chance que les autres en général, surtout quand ils sont de taille moyenne, parce que c'est des chiens tellement fréquents, il y en a plein l'île, qu'ils passent inaperçus, les pauvres. C'est vrai que ça fait pitié pour eux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut hélas pas recueillir tous, quoi. Allez, t'es sortie de la fourrière, tu n'es pas contente? La fourrière n'a pas vocation à garder les animaux. C'est le rôle du refuge. Là-bas, le chien ou le chat est soigné, on lui donne un nom. L'animal peut attendre plus ou moins longtemps de plaire à un visiteur. Mais réussir à arriver ici est une chance. Les places sont chères car les 3 refuges de l'île sont saturés. Tu es jolie toi ma chérie. Plus que saturé. Depuis ce matin, le téléphone sonne pour des abandons, des actes de maltraitance. Je suis arrivée cet après-midi pour trouver 6 chiots devant le portail. Des petits chiots qui ont 2 mois, qui sont superbes. Mais le problème, c'est que le refuge est plein. Il est plein, on a un quota qu'on ne doit pas dépasser. On a des contrôles par les services vétérinaires. Et donc je ne peux pas prendre ces petits chiots qui sont adorables, mais ils vont être euthanasiés. Et ce n'est pas de notre fait. Je ne peux même pas les garder, moi, aller directement à la fourrière. C'est malheureux, mais ça nous fend le cœur. Mais que faire? Une des solutions, c'est pas la seule, mais une des solutions pour endiguer ou limiter l'errance animale, c'est aussi pratiquer la stérilisation. Donc beaucoup de gens pensent que stériliser, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, alors qu'au contraire, on n'apporte que des choses bénéfiques. On limite les risques liés à tout ce qui est mise bas et gestation. Et deuxièmement, on évite beaucoup de choses hormonales, notamment des cancers, des infections d'utérus chez les chiennes ou chez les chattes, cancer des lamelles, qui sont plus tard soit mortels, soit en tout cas demandent des interventions lourdes sur des animaux qui sont assez âgés. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces animaux stérilisés ont tendance à moins errer pour aller chercher le mâle ou la femelle, et donc du coup moins se balader dans la rue, et surtout moins se faire écraser. Mais très clairement, si on les stérilisait et qu'on évitait la reproduction, on limiterait aussi toutes les captures de fourrière et les animaux errants et cette surpopulation. Les communautés de communes organisent chaque année des campagnes de stérilisation à destination des foyers non imposables. Cela dit, l'enveloppe budgétaire n'est pas extensible. Celle de 2012 est d'ailleurs déjà épuisée.
L'errance animale coûte cher à la collectivité, 100 000 € par mois, rien que pour le territoire de la côte ouest. Je pense que l'idéal, ce serait d'apprendre aux enfants. Ce serait l'idéal, expliquer aux enfants dans les écoles qu'on ne peut pas vivre en laissant tous les chiens divaguer et en laissant toutes les femelles faire plein de petits. Il faudrait déjà... mais ça, c'est utopique, je crois, pour l'instant. Peut-être ça viendra un jour, il faut espérer. Un animal de compagnie, c'est avant tout un engagement sur le long terme. Aujourd'hui, en abandonnant son chien ou son chat, un propriétaire le condamne. Dans le même temps, il oublie sa responsabilité qui devient alors une charge pour la collectivité.